Hello, 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 hello. Il est 6h moins une. Allez, go. J'étais en train de finaliser les dernières mes petites notes pour ce matin. Bonjour, on est jeudi, c'est le J4, jour 4 de mon défi. Alors, ça pique toujours autant, hein, 5 heures, voilà. Ouais, j'ai même du retard, j'ai pas bu mon café encore. Là. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien avec cette cohérence cardiaque et que la mise en route, la mise en place dans votre quotidien, dans votre routine se passe bien. Voilà, moi, à mon niveau, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver le matin. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux, mais 6 heures, voilà, on va pas revenir là-dessus. J'espère que vous avez vu les jours précédents pour essayer de suivre et intégrer petit à petit cette méthode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la biorésonance. En tout cas, comment je l'utilise dans mes accompagnements pour soutenir la cohérence cardiaque. Je rappelle que la cohérence cardiaque a un impact donc au niveau physiologique sur la gestion des hormones. Qui veut dire hormones veut dire activité physiologique pour d'une part partir au combat dans la gestion du stress avec le système nerveux sympathique, je me trompe pas cette fois, et d'autre part la récupération avec le système nerveux parasympathique. Et dans le cadre de ce défi, c'était de pouvoir restimuler un petit peu les hormones et le système nerveux parasympathique pour récupérer, pour aider le corps à faire ce qu'il a à faire quand il a ce qu'il faut, les ressources pour le faire. Et la cohérence cardiaque est pour moi l'outil qui aide à revenir à l'équilibre. Voilà, j'arrête pour ce matin, mais voilà. La biorésonance, quand j'ai découvert ça, alors ça a changé, ça a révolutionné beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, ça fait 31, bientôt 32 ans que je suis infirmière. Et de me dire que avec un outil, on pouvait aller identifier les zones où il pouvait y avoir des problèmes. Alors, c'est pas aussi simple que ça parce que nous sommes dans l'énergétique. Ça veut dire que les outils qui nous aident à les mesurer euh, au niveau énergétique, ce qui ne va pas, ce ne sont pas des outils comme je le dis et comme j'ai un collègue qui le disait aussi, qui sont des pouces-boutons. Ça ne suffit pas. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je pratique et vraiment c'est devenu un outil d'aide et de soutien, mais ce n'est plus l'outil principal. Vous l'aurez compris, l'outil principal, c'est vous, c'est la cohérence cardiaque. C'est vous quand vous choisissez vos aliments, c'est vous quand vous choisissez de vous hydrater, c'est vous quand vous choisissez d'avoir une activité physique. La cohérence cardiaque va vous aider à choisir comment vous allez gérer les émotions, accepter ou pas les remarques désagréables qui vous viennent de l'extérieur. Par exemple, hein, en ayant un impact sur la gestion des émotions, du stress, de l'anxiété. Et puis, alors après, ça aide aussi à être plus résiliente et à vivre euh, mieux, si je peux le dire comme ça, des événements plus tragiques de la vie. J'allais dire du quotidien, mais non, de la vie, ça suffit. Je pense aux décès, des ruptures amoureuses, des choses comme ça, où voilà, là, ce sont des émotionnels plus forts. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc la biorésonance, elle vient, pouf, pouf, pouf. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que moi, je l'utilise. euh, Aider à soutenir et à voir au niveau énergétique où il peut y avoir des blocages encore pour aider la cohérence cardiaque et tout ce que vous allez faire, vous, au quotidien, pour améliorer votre bien-être et votre vitalité, à euh, accompagner en fait de cette dynamique-là. Voilà. Donc, on fait une photo énergétique, on identifie là où il y a des blocages,
on soutient, on aide à débloquer ces blocages, à lever ces blocages, en tout cas à en discuter et à voir comment on peut améliorer ça. Quand je dis on aide, c'est qu'effectivement, avec des sons, des fréquences qui sont portées par des sons, qu'on va écouter, on va faire comme un diapason, envoyer ces fréquences pour aider à ce que les fréquences des champs énergétiques, euh, comme le diapason, puissent revenir à la bonne vibration. Voilà. J'espère que je suis claire. Donc, concrètement et d'un point de vue pratique, il y a plein d'outils, mais de manière globale, je crois que je dis pas trop de bêtises si je dis que l'idée, c'est d'aller taper, alors, en tout cas, de récupérer d'une manière ou d'une autre les fréquences énergétiques. C'est ce que je fais avec mon application dont vous êtes porteur, hein, qui sont les vôtres. Alors, je les récupère à partir de votre voix. Et ces fréquences vont être comparées avec d'autres fréquences dans une base de données pour mettre en avant là où eh ben, il y a un blocage, une rigidité, ou alors il y a trop de feu, il y a trop de... Cette fréquence est trop excitée, trop... euh, en tout cas, pas en diapason, pas là où elle devrait vibrer. Voilà. Comment je pourrais vous l'expliquer d'une autre manière? J'aurais dû préparer un exemple, mais bon, concrètement, euh, oui, je peux prendre l'exemple euh, de la fréquence de la mine de mon crayon. Voilà, donc on va dire qu'elle doit vibrer, je dis n'importe quoi, hein, on est bien d'accord, à 472 Hertz. Euh, non, c'est pas un bon exemple. Oubliez, on est en direct, j'ai pas préparé l'exemple. Donc je suis désolée, mais concrètement, avec une application, je récupère un échantillon de votre voix, une photo portrait et l'application se charge de récupérer les formants de la voix pour les comparer à la base de données qui contient énormément de fréquences pour pouvoir mettre en avant, me montrer là où il y a des blocages, là où ça va et là où c'est un peu trop excité. Voilà. Je travaille beaucoup sur les champs énergétiques, les chakras, les méridiens. J'ai des informations et les fréquences de remèdes comme les fleurs de Bach que j'utilise de façon quasi systématique. Je lève aussi les blocages un peu karmiques qui n'appartiennent pas. J'y vais de façon systématique maintenant parce que des fois je me dis, eh ben, si on peut s'éviter de se porter ce genre de choses aussi dans le quotidien, ça permet un nettoyage et puis laisser le corps à travailler pour lui, par lui-même et pour lui-même. Voilà. Voilà, donc c'est un peu une initiation peut-être pour beaucoup. Aujourd'hui, moi, je vais le mettre en place, alors avec un programme alors, personnel et spécifique, toujours dans et la gestion du stress avec les fleurs de bac, entre autres, euh, et les petits items qui vont bien aussi pour aider dans cette gestion du poids, puisque ce défi est là pour ça. Voilà, donc je commence aujourd'hui pour les fréquences. Je vous propose aussi d'en bénéficier, hein, vous le savez. Donc je dois vous rappeler que pour cela, malheureusement, donc sur YouTube, vous avez accès aux vidéos, mais pour le test d'une semaine d'écoute de son personnalisé, il va falloir passer par le lien qui est dans la description. Ce lien, quand vous cliquez dessus, il faut vous inscrire pour recevoir vos accès à la plateforme. Donc sur la plateforme, vous retrouvez les vidéos, les replays, hein, de ce que je fais depuis lundi, mais vous avez accès à une communauté privée et vous aurez accès aux explications pour pouvoir et télécharger l'application qui va bien, avec laquelle on va pouvoir échanger l'échantillon de la voix, la photo et le programme de son, de fréquence à écouter pour soutenir le travail que vous faites avec moi depuis lundi.
Voilà. Donc, je vous explique plus ça en détail sur la plateforme. Une semaine de son pour aider et aller plus loin avec les fréquences énergétiques. Voilà. Donc voilà pour cette introduction. Je vous ai redit un petit peu pourquoi la cohérence cardiaque. Je vous ai dit de façon subliminale que vraiment ça restait pour moi un outil, voilà, comme le brossage des dents, ça devrait être dans toutes les maisons 3 fois par jour et pas négociable. Voilà, ça c'est redit. Aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement donc de la biorésonance. Pourquoi je l'utilise? C'est vraiment en soutien du travail qui a déjà été fait. Voilà, voilà, j'en dis pas plus. Donc la biorésonance, et puis écoutez, pas d'exercice aujourd'hui, si ce n'est peut-être euh, remplir le document support, voir si vous avez réussi à l'ouvrir, à le télécharger. Ouais, je ne sais pas comment le mettre sous la description, je vais voir. Autrement, il est sur la plateforme pour pouvoir suivre un petit peu votre activité, suivre comment vous arrivez à faire. Je trouve que des fois, quand on voit par écrit, ah bah tiens, ah quand même, midi, j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Alors, on n'est que sur 3 jours, hein, mais pour l'envisager et le projeter sur du long terme, voilà, c'est comme un petit journal, un petit tableau de suivi de comment vous êtes et de ce que vous arrivez à faire au quotidien avec cette cohérence cardiaque. Voilà. La biorésonance, donc l'accès, les explications, c'est sur la plateforme. Et là, il est 6h11 sur mon ordinateur. Et ben, on va, devinez quoi? Respirer. Oui. Allez, c'est parti. Donc, je récupère mon application, mon téléphone, mon son et tout ce qui va bien. Et je vous invite à démarrer. Alors, je risque de fermer les yeux. Je vais J'arrête 2 secondes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire la cohérence cardiaque avec vous, mais je vais vous guider un peu. Donc, soyez pas surprise. Je vous invite vraiment à fermer les yeux, jouer le jeu et soyez pas surpris. Voilà, je risque de vous accompagner à un moment ou un autre. 5 minutes, c'est court, mais j'aimerais que vous fassiez le focus sur l'air qui rentre dans vos narines à l'inspiration et à l'expiration, la cafetière tous les matins. Et à l'expiration, ressentir évidemment l'air qui ressort de vos poumons, mais en même temps, vous répétez que vous êtes calme et je vais vous accompagner. D'accord? Alors, soyez pas surpris. C'est juste ça. Vous êtes avertis. La cafetière a terminé. Presque. Le son est à fond. Et on est parti pour 5 minutes. Alors, pourquoi il n'est pas... Vous pouvez fermer les yeux et ressentir à l'intérieur ce qui se passe. J'inspire la confiance. J'expire et je suis calme. Je suis calme.
Inspire profondément. Et j'expire. Je suis calme. J'inspire la confiance. Et j'expire et je relâche. J'inspire la sécurité. J'expire et je relâche. Bravo, bravo, bravo. Alors, c'est super. Personnellement, je vais recommencer parce que j'ai été un petit peu perturbée. J'ai voulu vous accompagner et en même temps, j'ai eu une pensée. J'en ai eu quelques-unes, mais d'habitude, j'arrive à les laisser passer. Celle-ci, elle s'est ancrée et je me suis dit, ah oui, il faut que j'en parle. Évidemment, pendant la pratique de la cohérence cardiaque, vous allez être envahi de pensées. C'est normal, c'est OK. C'est tout à fait normal, c'est notre quotidien, c'est voilà. L'idée de la cohérence cardiaque, avec la pratique et avec le temps, c'est que ce nombre de pensées diminue et celles qui ont plus besoin d'être, celles dont on n'a pas besoin, on les laisse partir. Elles reviendront pas. Celles qui sont importantes pour notre quotidien et la gestion, elles reviendront. C'est pas du tout un problème. Donc, profitez de ces 5 minutes pour aussi faire le calme intérieur. C'est pour ça que je vous ai accompagné un tout petit peu. J'essaierai de le préparer mieux pour vous accompagner plus d'ici dimanche. L'autre chose que je voulais dire, on m'a rapporté que des fois c'était compliqué. Alors, on peut me dire, j'ai une connaissance qui me dit, mais moi, quand je pratique, je n'y arrive pas, je ne peux pas, parce qu'à chaque fois, je baille. Je dis, mais c'est pas grave, c'est OK. Le tout, c'est de le faire, parce que peut-être que tu vas bailler à chaque inspire et au commencement. Mais si tu t'arrêtes et que tu vas pas plus loin, tu vas jamais éprouver. Et de toute façon, il se passe quelque chose. Parce que même si tu bailles et que tu bailles 6 fois dans la minute, on a imposé un rythme. D'accord? Donc, c'est pas grave. Vous voyez, moi, je l'ai fait là. Moi, j'ai un bâillement qui est venu, j'ai baillé et ça fait du bien de bailler aussi. Au contraire, il faut bailler si c'est le bâillement qui vient. Mais en pratiquant, l'idée, c'est que bah, au départ, c'est bâillement sur bâillement. Votre corps en a besoin, hein, c'est tout. Il faut accepter, il faut accueillir. Et puis à midi, peut-être qu'il y aura moins de bâillements. Et puis le soir, peut-être qu'il y en aura autant que le matin. Mais peut-être qu'au bout d'une semaine, il y en aura moins matin, midi et soir.
Donc voilà, c'était pour le bâillement. Et puis j'ai une de mes clientes pour qui c'était très compliqué la cohérence cardiaque. Je dis très parce que elle a été d'abord très courageuse puisqu'elle a tenu un mois et elle continue encore aujourd'hui et elle doit être à 2, 3 mois, vous voyez. Mais surtout, à chaque fois, elle me dit, mais c'est très compliqué, j'ai l'impression de forcer et de m'obliger à respirer d'une manière qui n'est pas naturelle. Et oui, c'est le principe, c'est justement le principe de la cohérence cardiaque. S'imposer un rythme. Alors, j'aime pas le mot s'imposer, mais c'est le temps de l'exercice, effectivement, obliger le cœur et la respiration à ralentir et à se mettre en cohérence. D'accord? Donc, c'est le principe. Je la félicite encore si elle tombe sur cette vidéo. Je la félicite parce que vraiment, elle a rien lâché. Et les résultats, alors, moi, je les vois parce que j'ai vu son visage changer, j'ai vu plein de choses changer. Et dans ce qu'elle peut dire, c'est qu'effectivement, elle dort mieux. Voilà. Donc, ce sont des petites choses comme ça, moi, qui m'ont conduit déjà à faire ce défi, à être là avec vous, à vous en parler, parce que, parce que ça fait du bien et c'est la priorité. Voilà, je vous ai tout dit ça. Donc, tenez bon si un jour c'est 3 minutes au lieu de 5. Alors, s'imposer ce rythme respiratoire, c'est une chose. S'imposer jusqu'à la torture de faire 3 fois par jour, tous les jours, de la cohérence cardiaque, il faut modérer ça. C'est-à-dire qu'à un moment, à midi, si c'est vraiment trop compliqué, eh ben, on fait pas, hein. Mais je pense que raisonnablement, et je n'exagère pas quand je dis que le matin, prendre ce temps-là pour faire ces 5 minutes le matin, on les casse toujours. Vous voyez, moi, à un moment, bah, j'avais décidé de mettre le téléphone dans la salle de bain, puis avec le son sous la douche, voilà, je respirais, hein. Bon, en ce moment, cette semaine, c'est avec vous, mais il y a toujours le matin un moment pour ça. Le soir aussi, le soir, si c'est pas possible en rentrant du travail, si c'est pas, voilà. En tout cas, le soir avant de s'endormir, vous pouvez trouver ces 5 minutes. Aujourd'hui, je vous le confirme demain, je vais travailler à pied. Voilà. Je le dis parce que c'est pareil. On en a parlé hier quand je vous ai invité et à surveiller votre consommation d'eau et à trouver des moments pour vous bouger, vous mettre en mouvement plutôt. J'espère que ça a été fait. Je vous ai pas posé la question en début de vidéo. Euh, Si le cœur vous en dit, vous pouvez tout à fait partager un petit peu ces mises en route vers un changement de routine, vers un changement et un aller vers la vitalité et le mieux-être. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, aujourd'hui, je vous invite donc à me rejoindre sur la plateforme pour mettre en place les 7 jours de biorésonance. Voilà. J'ai conscience que ces vidéos sont sur YouTube, que à n'importe quel moment vous pouvez entendre tout ça. C'est OK, c'est-à-dire que ce cycle de 7 jours, si vous le faites le soir, ça marche aussi, hein, on est bien d'accord. En revanche, ouais, pour la biorésonance, j'ai vraiment besoin que vous passiez par la plateforme parce que j'ai quand même besoin de quelques informations pour pouvoir mettre en route les deux applications qui vont ensemble. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Donc moi, j'ai prévu au moins 15-20 minutes de marche aller, 15-20 minutes de marche retour, et peut-être en écoutant mes fréquences. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de boire 1,5 litre aujourd'hui et de réussir dans le calme et la tranquillité de pratiquer votre séance de cohérence cardiaque pour le bien-être. À bientôt. Pas à bientôt, à demain.